C'est dans une ambiance particulière, empreinte de sobriété et de recueillement, que s'est déroulée la grande finale de la 3e édition du concours Itakara. Depuis sa première édition, en effet, le dernier tournant est la proclamation des résultats de cette compétition désormais internationale dédiée à l'entrepreneuriat numérique sont en effet associés à la fête tournante du 18 décembre. La grande finale, le 16 décembre, sur les installations du Code Local, où étaient réunis les prétendants aux récompenses, autant pour le Itakara Senior et le Itakara Junior. Là, tour à tour, les 33 candidats ont en face d'un jury présenté leur projet et tenté de convaincre de son importance pour le grand public. C'est une tâche vraiment difficile pour nous, en tant que membres de jury, de faire un choix, sachant qu'il y a plusieurs projets qui sont tout aussi pertinents les uns que les autres, qui sont vraiment riches et différents, et qui contribuent tous aux problématiques que nous rencontrons actuellement. À l'issue des délibérations qui ont été faites, le premier prix Itakara 2019 a été décerné à Mahaman Bachir Abdul Nasser, porteur du projet Konzo. C'est un indicateur d'alerte qui permet aux populations qui se trouvent dans des zones de conflit de pouvoir lancer des messages d'alerte en cas d'attaque, d'agression et d'enlèvement. Il bénéficie d'un prix d'une valeur de 20 millions de francs CFA, dénommé Prix du Président de la République. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits faits à notre égard. Et nous remercions également les organisateurs de cette compétition qui ont cru en nous, qui ont cru au projet que nous portons. Une dizaine de prix ont été attribués à l'instar du prix de l'innovation féminine raflé par Sadatou Moussa avec son projet Femmes Entrepreneurs. C'est une application web et mobile destinée aux femmes et jeunes filles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est l'autonomisation financière des femmes et des jeunes filles grâce à ce projet. Le prix de la solidarité au FDS est reçu par le sergent Adamou Boubacar Hama, porteur du projet Iwangari. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays fait face à des menaces terroristes. Donc il faut que les jeunes Nigériens innovent des outils permettant à nos forces de défense et de sécurité de lutter contre le terrorisme. Ou encore le prix de l'intégration africaine décerné au projet Private by Bounty du Camerounais Kevin Moukam. Je remercie le gouvernement du gouvernement nigérien pour cette occasion-là qu'ils nous ont permis comme ça de venir en tant que Camerounais, partager notre expertise et présenter notre projet devant le jury d'experts qui a évalué de façon complète tous les projets qui ont été présentés. Et le mien s'est démarqué du lot, vraiment je suis très content et très ému. Lancé en 2017, Itakara en est donc à sa 3e édition avec, au fil des ans, un peu plus d'innovation. Né de la volonté de ses initiateurs d'accompagner le gouvernement dans sa vision de mettre les nouvelles technologies au cœur de sa stratégie de développement, la compétition a pour finalité d'aider le Niger à atteindre les objectifs du développement durable dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, la sécurité et l'administration. Itakara n'est donc pas prêt de s'arrêter, d'autant plus que les principaux partenaires y croient et anticipent déjà leur soutien pour la prochaine édition. Ce programme se fait dans le contexte de notre appui à l'entrepreneuriat, au secteur privé. Et donc cette jeunesse, ces entrepreneurs de l'avenir, on essaie de les accompagner de notre mieux, d'appuyer les initiatives de l'ANSSI, de la Maison de l'entreprise, du CIPMAN dans ce sens. Ils sont capables d'imaginer des solutions et les membres du jury étaient complètement bluffés. Donc ça veut dire que c'était une très bonne initiative et aussi d'assurer que ce n'est pas que des jeunes de Niamey, mais c'est partout dans le pays, dans toutes les régions du pays. Pour nous, c'est très important. Donc l'idée, c'est de rapidement faire le diagnostic de l'état actuel de la solution, de l'état du porteur de projet pour savoir si c'est un étudiant, si c'est un entrepreneur déjà établi ou si c'est un salarié. Donc en fonction de ça, on essaie de définir un plan d'action sur toute l'année 2020 pour voir comment les accompagner. La compréhension est beaucoup plus grande et surtout on a beaucoup plus d'acteurs. Les gens se sentent vraiment beaucoup plus investis dans ce qu'on fait. Les partenaires se positionnent de plus en plus comme des partenaires, pas comme des sponsors.
En plus des différentes enveloppes reçues pour mener à bien leur projet, les lauréats bénéficient d'un accompagnement du CIPMEN. C'est donc un double pari réussi par l'ANSSI, le CIPMEN et la Maison de l'entreprise qui portent à bout de bras cette compétition qui est au cœur du programme Niger 2.0 qui ambitionne de démocratiser l'éthique en les rendant au service de l'utilité publique.